Sujet numéro 3. Éternelle victime du manque de justice. C'est une question. Les militants du Rassemblement des Républicains, en abrégé RDR, vont-ils demeurer les éternelles victimes du manque de justice en Côte d'Ivoire? Tout citoyen a droit à la justice, à une justice équitable, car c'est elle qui est le socle sur lequel se bâtit une paix et une stabilité durable pour toute société humaine. Raison qui justifie que l'on dise qu'il faut appliquer la justice, peu importe à qui elle profitera. En Côte d'Ivoire, malheureusement, la justice semble avoir une autre vocation, à telle enseigne que l'on pourrait se poser la question de savoir à quand la stabilité définitive en Côte d'Ivoire. En effet, ce pays semble flirter avec le syndrome somalien. Le drame des militants du RDR en est l'exemple patent. Ils vivent ce que l'on pourrait appeler le destin de l'âne, celui de voir ses conditions, ses peines demeurer constantes dans le temps et en tout temps. L'âne, cet animal qui est chargé de marchandises pour aller au marché, et il reviendra chargé de marchandises, quelle que soit l'issue des ventes. La similitude avec le destin des militants du RDR est établie de la sorte. Ils ont payé et ils continuent de payer le lourd tribut sous les régimes précédents et malheureusement sous le leur également. D'abord, les militants du RDR ont souffert du manque de justice depuis les ères des Ivoiritaires, puis des refondateurs, en passant par la parenthèse du général balayeur qui fut lui-même balayé. Au départ, il y a eu une justice du deux poids, deux mesures. Tous les Ivoiriens, notamment ceux du RDR, n'avaient pas la même authenticité ivoirienne selon l'axiome de l'ivoirité que celle des militants d'autres partis politiques. Ils devraient en conséquence fournir plus de documents pour obtenir une carte nationale d'identité ou un certificat de nationalité par exemple. Ensuite, la justice n'a jamais été rendue par les refondateurs. Pour le charnier de Yopougon, pour le charnier de Monokozoy, pour le charnier de Guitronzon et pour les nombreux autres assassinats dont ont été victimes les militants du RDR ou supposés à tort comme tels les délits de faciès ou de patronyme aidant de 1999 à 2011. Enfin, la justice n'en non plus pas encore été dite sous l'ère du RDR lui-même, sous l'ère du président Alassane Ouattara. Et cela est impensable. Et pourtant, c'est l'amer constat, pur et dur. En outre, le régime du président Alassane Ouattara n'a encore fait aucune réparation ou reconnaissance symbolique, encore moins d'envergure, malheureusement à l'endroit de ses propres militants. Incroyable mais vrai. Sous l'ère du président Ouattara, les militants du RDR continuent de ne pas bénéficier de la justice pleine et entière, malgré leurs appels incessants à l'endroit de cette justice. Ils ont été tués impunément en 2020 sous le régime d'Alassane Ouattara, qui l'eût cru. Les actes terroristes du CNT en octobre 2020 a fait beaucoup de victimes parmi nos militants du RDR ainsi que parmi les populations ivoiriennes désireuses de paix. Les présumés commanditaires sont tous libres
et circulent librement en ce moment même partout dans le pays. Pire, ils ont toute la latitude de commanditer de nouveaux assassinats sans sourciller, avec l'assurance que la justice sera toujours ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire muette, inexistante, quand les victimes sont du RDR et du nord de la Côte d'Ivoire. C'est bien ce que leur a donné de croire, en tout cas, jusqu'à ce jour, le régime RDR-RHDP actuellement en place. La colère des militants gronde en sourdine et l'option d'autodéfense semble se présenter comme la seule alternative crédible face à une justice non équitable, voire même inexistante. Monsieur le Président de la République, en lieu et place d'un ministère de la Réconciliation, c'est plutôt un véritable ministère de la Justice performant que nous proposons. C'est bien ce qui ressemble à une défaillance de notre justice qui aujourd'hui plombe vos titanesques efforts pour le développement de votre pays que vous aimez. Des cadres proches de vous, Monsieur le Président de la République, ne vous copient nullement en termes de rigueur dans la gestion de la chose publique. Puis, ils jouent le jeu de vos opposants par leur laideur morale, leur suffisance et par la mise en œuvre de l'agenda caché. Beaucoup jouent sur les deux fronts. Chassez-les, Monsieur le Président de la République. C'est de votre aura auprès des populations que ces cadres véreux se vantent. D'ailleurs, vous les verrez dire, nous venons de la part du président, ou faites-le à cause du président, car eux-mêmes n'ont aucune crédibilité. Ce ne sont pas eux qui vous font grandir. Ce ne sont pas eux qui font de vous ce que vous êtes, mais c'est plutôt vous, le président de la République, qui les fait grandir ces personnes. Et ils le savent, et nous le savons tous, ils ne sont rien sans vous. Quant à vous, Monsieur le Président de la République, sachez une chose, vous resterez toujours grand, indépendamment de ces personnes. Alors donc, sanctionnez-les au même titre que nos opposants assassins. Vous ne devez en aucun cas endosser la malhonnêteté et l'incompétence des uns et pardonner les crimes des autres. Notre avenir à tous est entre vos mains, Monsieur le Président de la République. Nous vous assurons de notre indéfectible attachement. Ordonnez, Monsieur le Président, et nous exécuterons sans fléchir et sans murmure. Monsieur le Président Alassane Ouattara, nous ne souhaitons pas, nous ne voulons pas, nous n'accepterons pas et nous n'accepterons jamais que vous soyez comptable, voire même victime des revers pervers d'une justice en demi-teinte, potentielle fossoyeuse de l'unité nationale. Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vous avez corrigé un grand nombre de disparités socio-économiques et régionales. Nous ne cesserons de vous remercier. Monsieur le Président, nous avons maintenant soif de justice. Nous ne demandons pas une justice parfaite, si tant est qu'elle existe. Nous souhaitons une justice simplement équitable et pas plus. Si cet objectif n'est pas atteint sous votre gouvernance, notre combat, en tout cas nous du RDR, aura donc été complètement vain. Et cela voudrait aussi dire que notre sentiment d'injustice n'est pas fondé, malgré les évidences qui soient. On le dit, qui vivra, verra. Et nous vous regardons, Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara. C'était un beau texte de notre frère brave et digne élève de la classe, M. Koulibaly,
avec quelques transformations d'éclaireur pro-vérité, un texte puissant, un texte révélateur, un texte vrai et un texte d'une qualité exceptionnelle. Merci à M. M. Koulibaly, brave et encore digne élève de la classe. Et comme je te disais en privé, écrivez. Ne laissez pas seulement Madame Blanc et l'éclaireur seul écrire. Tous ceux qui peuvent écrire, si c'est bon, ça ne pourra qu'enrichir les idées. C'est ce que vous avez fait, M. Koulibaly. Nous vous disons merci, merci, merci.